Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et tout d'abord, si tu fais partie des 75% d'auditeurs non abonnés, n'hésite pas à le faire et à mettre la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui semble ne plus vraiment être de notre époque. Je veux parler de l'aventure, de découvrir de nouveaux mondes, de parcourir des territoires inexplorés, bref de ce qui nous fait rêver dans de nombreux films et livres d'aventure. La découverte, l'exploration, un sentiment d'être le premier à poser son pied sur la terre que l'on foule, et si finalement, c'était encore possible. C'est la question que je me suis dit que je pourrais me poser dans cette chronique, alors que j'avais déjà trouvé la réponse sans même me la poser. Bref, un grand moment de hasard heureux, c'est fou. Mais revenons-en à notre sujet du moment, comment devenir facilement un explorateur. Voyons ça par exemple, Storytime. Samedi dernier, après une courte nuit, j'ai été un explorateur et j'ai foulé un monde vierge de toute présence humaine grâce à deux ingrédients en libre accès, ou presque. Le premier, du temps, car oui, c'est désormais acté, c'est un thème récurrent dans ces chroniques. Et le second, une poudre magique et immaculée, j'ai nommé la neige. Car oui, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, il neigeait. Alors, quand par un effort exceptionnel de volonté, j'ai réussi à me lever avant le premier être humain de mon voisinage et à sortir, j'ai découvert un monde nouveau. Une page blanche où chacun de mes pas laissait sa marque au sens premier du terme. Tous ceux qui ont fait face à un paysage enneigé immaculé ont remarqué que le paysage n'avait jamais été aussi beau, doux, silencieux, parfait et surtout unique, différent de sa forme colorée. Car oui, le monde est d'une nouveauté sans cesse renouvelée. Oui, pensez-y à l'échelle de l'univers et du temps, entre découvrir l'Amérique, remonter l'Amazone ou Aram, ou marcher dans son jardin enneigé, la différence est particulièrement faible. D'un point de vue objectif et factuel, la différence non plus n'était pas si grande et je vais le prouver avec un système de comparaison simple et efficace. Parce que finalement, est-ce que mon aventure enneigée n'était-elle pas plus aventureuse que celle de Christophe Colomb lors de sa découverte des Amériques? Quand j'ai passé ma porte, est-ce que j'ai vu des humains? Non. Christophe Colomb, oui, il a rencontré plein d'autochtones qui connaissaient déjà bien les lieux, c'est un point pour moi. Quand j'ai passé ma porte, est-ce que j'étais le seul à poser mon regard sur ce paysage nouveau? Oui. Christophe Colomb, non, il avait plusieurs bateaux et équipages et au moins un matelot en vigie qui a vu la Terre avant lui. C'est encore un point pour moi. Quand j'ai passé ma porte, est-ce que j'ai avancé face aux éléments déchaînés au péril de ma santé? Oui, j'étais en pyjama dans la neige, c'est au péril de ma santé. Christophe Colomb, non, il était habillé, équipé, entouré, protégé et sacrément préparé. C'est encore un point pour moi. Quand j'ai passé la porte, est-ce que j'étais animé par le pur désir de découverte? La pulsion d'être le premier? Oui, évidemment, sinon je ne me serais pas levé aussitôt. Christophe Colomb, lui, il était juste payé pour trouver un chemin alternatif pour aller acheter du poivre moins cher. L'équivalent de changer de supermarché pour profiter des réductions du moment. C'est encore un point pour moi. Afin de ne pas plus minimiser les efforts de ce personnage historique, arrêtons-nous à ce 4-0 pour moi. Je suis un plus grand aventurier que Christophe Colomb, c'est finalement prouvé. Et vous pouvez tous le devenir, il suffit d'être le premier dehors après la prochaine neige. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager, à t'abonner, liker, mais surtout à te demander si l'aventure n'est finalement pas plus proche que tu le pensais. Pas de nouveau continent, mais la Terre dans son ensemble qui reste à découvrir car elle change chaque jour et surtout quand il neige, même à l'échelle d'un jardin. Alors faisons attention à elle pour que nous puissions toujours la redécouvrir émerveillée. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut.